Claude Bresson, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur des affaires sociales et de la formation du GIFAS, qui organise le Salon du Bourget, un salon absolument incontournable pour tous les passionnés de l'aéronautique. Alors ce salon va se tenir dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Il y a plein de choses nouvelles. D'abord, un nombre d'exposants croissant, puisque je pense que nous serons 2260 exposants en progression de 4 ou 5% par rapport au précédent. Donc c'est le plus grand salon du monde, par son visitorat professionnel, puisque la dernière édition a vu venir près de 140 000 visiteurs professionnels et 180 000 visiteurs grand public. Bon, tout ça dépendra pour le grand public de la météo, selon qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid, qu'il pleuve pas trop, on verra bien. Et puis il y aura évidemment des présentations en vol comme de coutume. À ce stade, il n'y a pas de grande innovation cette année, mais on aura un volume de présentations en vol qui sera conforme aux éditions du Bourget. Alors surtout, ce salon est aussi l'occasion de découvrir les métiers et les formations qui sont liées à ce domaine de l'aéronautique. C'est vraiment une occasion unique dans un lieu de rencontrer tous ces métiers et puis de voir concrètement comment ça se passe. Ah, ça, je le crois. Si vous voulez effectivement rencontrer tout ce que ce pays peut produire en termes de formation, en termes d'offres de recrutement, d'offres de stage et autres, il faut venir au Salon du Bourget. Alors, il y aura deux manifestations qui seront liées mais distinctes par leur vocation. La première, elle est historique, c'est le forum que nous appelons métier formation, qui lui rassemble des établissements de formation et des entreprises dans une logique informative pour les premiers sur les filières de formation et dans une logique, je veux dire, de rencontre pour des stages, pour de l'alternance et pour des emplois que nos entreprises proposeront. J'ai demandé aux entreprises à ce stade de nous indiquer combien d'emplois elles vont proposer. Je pense qu'on ne sera pas très loin de 4000. Donc il y a des offres réelles d'emploi en CDD ou en CDI, il y a des offres en alternance et des offres de stage. Tout à fait. Tout à fait, il y aura tout ça, hein, 2-3 chiffres, on ne va pas, j'allais dire, ennuyer vos auditeurs, mais on a en gros pour l'alternance 6000 alternants. C'est une demande. La profession a 6000 alternants chaque année, hein, au 31-12-2014, c'est le chiffre que l'on avait identifié. On en a pour l'essentiel sur l'apprentissage, un peu moins de 5000 et un peu plus de 1000 pour les contrats de professionnalisation. Les stages dans la profession, ils sont constants, puisqu'on en identifie pour le périmètre de nos adhérents autour de 9000. Et puis les recrutements, on estime aujourd'hui qu'en 2015, on recrutera autour de 10 000 personnes. On a relevé un petit peu notre prévision initiale parce que, comme vous l'avez sans doute vu, nous avons eu de bonnes nouvelles tant dans le domaine de l'aviation civile avec Airbus qui continue à caracoler de commande en commande. Et on aura là aussi, vous le verrez au Salon du Bourget, des centaines de commandes qui seront annoncées. Et puis des contrats export, notamment dans le domaine de l'armement, je pense en particulier au Rafale, mais également dans le domaine des hélicoptères. Alors donc, conseil pratique pour les jeunes qui vont venir, venez avec un CV. Oui, il faut venir avec un CV. Alors les jeunes auront 3 jours qui leur seront dédiés, dont un jour le vendredi, à condition que l'on s'inscrive en ligne, qui sera gratuit pour les étudiants sur présentation d'une carte. On peut s'inscrire en ligne sur le site du GIFAS. Et puis le samedi et le dimanche. Donc vous aurez là la concentration de tous les exposants que je vous ai cités, aussi bien établissements de formation qu'entreprises. Alors justement, on a parlé des entreprises qui vont proposer de l'alternance, des stages et des emplois. Et puis, il y a de nombreuses formations représentées, alors qui vont de l'IUT à l'école d'ingénieur et à d'autres formations. C'est assez large comme panel. Alors la profession a besoin de tout le monde. On a besoin de compagnons. Je vous dirai tout à l'heure 2 mots d'une autre initiative que nous avons prise parce que nous avons des difficultés à trouver des compétences dans le domaine de la production. Mais bien évidemment, tout ce qui a trait aux techniciens supérieurs et bien entendu aux ingénieurs qui constituent un élément extrêmement important puisqu'en termes de stock d'emploi, ils sont aujourd'hui 43%, 33% pour les techniciens et à peu près un quart pour les opérateurs. Et quand on regarde au niveau du recrutement des jeunes débutants, qui sont vraisemblablement un peu la cible de votre organisation,
On a près de 60% sur les 2000 jeunes qui sont recrutés qui concernent les ingénieurs et cadres. On peut dire que le panel des formations représentées sur votre manifestation est assez large. Il est complet, donc il va du compagnon jusqu'à l'ingénieur dans les plus grandes écoles. Alors, avant de parler de l'initiative que vous avez mis en place avec les compagnons, peut-être, on peut parler quand même des métiers qui sont en tension dans le domaine de l'aéronautique. Alors, les métiers en tension, au stade où nous en sommes, compte tenu de la foultitude des commandes que nos entreprises ont prises, il faut maintenant produire. Et donc, qui dit produire, il faut des personnels de production. Donc, nos métiers en tension les plus visibles se situent dans le domaine de la chaîne de production. Alors, ça va du forgeron, du chaudronnier, du câbleur, du drapeur composite, de tous les métiers d'usinage, jusqu'aux métiers un peu plus sophistiqués concernant la maintenance aéronautique. Mais c'est vraiment dans le domaine des métiers de production. En fait, les jeunes ne nous identifient pas dans ce type de compétences. Ils nous identifient clairement pour ce qui a trait aux ingénieurs. Mais il faut que chacun comprenne que les ingénieurs conçoivent, suivent la production d'un avion, mais il faut les fabriquer. Donc il nous faut aussi des compagnons. Alors, vous avez dit besoin de recrutement qui sont assez importants et assez pérennes dans le temps. Oui, alors là aussi, les volumes, au-delà du GIFAS d'ailleurs pour l'ensemble du secteur, on estime que nous allons recruter 15 000 personnes en 2015. On en a recruté des dizaines de milliers ces 4 dernières années, qui ont été très très actives. Pérenne, oui, parce que la quasi-totalité de nos recrutements sont des recrutements en CDI. Bien entendu, il y a le volet travail temporaire qui peut être important, puisqu'on estime à peu près aux alentours de 12 000 emplois équivalents temps plein dans le domaine du travail temporaire. Mais le souci de la profession, c'est d'avoir des compétences pérennes. On ne peut pas imaginer une industrie comme la nôtre sans la transmission d'un savoir-faire. Donc quand on vient dans l'aéronautique, je ne dis pas qu'on y vient pour toujours, mais on y vient à tout le moins pour très longtemps. Alors, dans ces espaces découvertes, métiers et formations que vous avez mis en place, il y a une initiative qu'il ne faut pas rater, il ne faut pas passer à côté, c'est l'avion des métiers. Alors l'avion des métiers, on est dans l'unité du théâtre classique, l'unité de lieu au moins, puisqu'il est tout à côté de l'espace métier formation dans le hall Concorde. On a voulu reconstituer un hangar d'avions, comme si l'on était dans une logique de construction, et on a été chercher un A320 que nous avons entre guillemets décortiqué de la pointe avance jusqu'au fuselage, et on y a associé autour une vingtaine de métiers de la production que nous allons montrer avec des salariés de l'aéronautique qui ont été volontaires pour présenter leur métier et répondre aux questions. Et on a même réalisé, on était en train de les finir tout à l'heure, des fiches très spécifiques pour chacun des métiers qui permettront à tout à chacun de repartir avec une fiche sur chaque métier et de savoir si ça l'a intéressé ou pas. Alors, justement, au-delà du fait de trouver un stage, un emploi ou bien une filière de formation, c'est quand même aussi un lieu de découverte. Un jeune, accompagné peut-être de ses parents, va pouvoir discuter avec des professionnels pour savoir quel est le quotidien de leur métier, comment ils vivent au quotidien leur mission. Oui, tout à fait, c'est l'objectif effectivement de la découverte, parce que autant un certain nombre de métiers bénéficient d'une visibilité, j'allais dire, au quotidien. Si vous voulez être dentiste, il vous arrive d'aller chez le dentiste. Si vous voulez être boucher, il vous arrive d'aller chez le boucher. Par contre, dans nos usines, on n'y rentre pas comme ça. Et donc, on ne sait pas a priori quel est le système de production d'un avion, comment on fait pour le faire du début à la fin. Et là, ça sera l'occasion d'avoir des professionnels qui vont expliquer aux jeunes comment on fait. Alors, on a parlé des métiers de production. Est-ce que tous les métiers qui tournent autour du pilotage, tous ces métiers de service, est-ce que ça fait aussi partie de votre univers ? Ils sont en collatéral de l'univers. Il y a quelques établissements de formation qui seront présents dans le hall Concorde, pas dans le hall de l'avion des métiers, puisque là, c'est exclusivement la production. Mais on a aussi une structure qui s'appelle Air Emploi, à laquelle le GIFAS collabore et qui, elle, a vocation à donner des informations sur l'ensemble des métiers de l'air. Les constructeurs, tout ce qui a trait aux compagnies aériennes et ce qui a trait également à l'armée de l'air, voire aux structures type ADP, logistique. L'armée de l'air, ça représente... Bien sûr. Vous nous avez parlé à plusieurs reprises des compagnons du devoir.
Les compagnons du devoir sont effectivement dans le champ de l'apprentissage de la profession. Ils sont reconnus. Ils ne sont pas les seuls, hein. Il y en a des tas d'autres. L'appareil de formation à ces niveaux est assez nourri. Ça va de toutes les formations de l'appareil de la métallurgie aux propres formations que nous avons. Je pense en particulier à l'AFMAE qui produit des mécanos de très grande qualité pour la profession. Et nous avons également la maintenance, puisque Air France Industrie est associée à nos métiers. Alors, on a parlé des étudiants, on a parlé des jeunes. Est-ce qu'il y a aussi des parcours pour des adultes qui voudraient se reconvertir dans ces métiers? Bien entendu, on est à l'écoute de toutes les demandes qui peuvent être faites. Si d'aventure il y avait des personnes qui se découvraient même un peu sur le tard des vocations dans ce domaine. On l'a fait l'année dernière, en tout cas la dernière édition du Salon du Bourget, puisque nous avions organisé une passerelle avec les métiers d'automobile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'actualité file vite. Et c'était les difficultés d'Aulnay, et le ministre en charge du redressement productif nous avait demandé de construire des passerelles avec PSA et Renault et leurs équipementiers, ce que nous avons fait. Et on a, entre guillemets, récupéré plusieurs centaines de ces collaborateurs qui sont maintenant dans l'aéronautique et qui s'y trouvent très bien. Alors, au sein du GIFAS, donc ça fait longtemps que vous êtes dans ce milieu, est-ce que ça vous arrive régulièrement peut-être de croiser des salariés, des gens qui vous disent « Ah, moi j'ai découvert les métiers de l'aéronautique sur votre salon il y a 10 ans, il y a 15 ans ». Tout à fait, il y a même beaucoup plus longtemps pour certains, puisque le directeur aujourd'hui des ressources humaines d'Air France Industrie qui m'a rappelé qu'il avait découvert le salon du Bourget lorsqu'il était rentré quasiment clandestinement. À l'époque, il n'y avait pas les plans Vigipirate dans le coffre de la voiture avec son père parce qu'il était trop petit pour y être. Et il a tellement été fasciné qu'il est maintenant dans cette industrie. Oui, on en rencontre tous les jours. À votre idée, qu'y a-t-il comme idée préconçue finalement sur les métiers de l'aéronautique ou de l'aérospatiale ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu pour ça qu'on a fait l'avion des métiers de la production. On associe un peu naturellement les métiers de l'aéronautique aux métiers d'ingénieur, c'est vrai, puisque statistiquement et de manière centrale, ils sont indispensables. Mais du coup, on oublie un peu les métiers de la production. La représentation sociale des métiers de la production qui sont souvent liés à un déclin industriel qui est répété tous les jours à longueur d'antenne, fait que nous aussi, nous en sommes des victimes collatérales. Donc du coup, je reviens sur mes besoins de chaudronnier, mes besoins de câbleur, mes besoins de peintre aéronautique, de forgeron, de fondeur et autres. On ne les trouve pas parce que peu de jeunes ont une appétence naturelle pour faire ça. Et après, on nous dit, les jeunes ont fait ça parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Nous, on voudrait leur expliquer justement que la voie la plus logique, c'est de se sentir bien dans un de ces métiers et d'y aller parce qu'on en a envie et pas parce qu'on le fait par défaut. Et ce sont des métiers passion ? Oui, je crois. On a réalisé une petite vidéo il n'y a pas longtemps et on a interviewé des salariés de l'aéronautique. Et il y en a un qui fait la remarque suivante. Il voit un avion, il est chez Safran, donc dans les moteurs. Et il dit à chaque fois que je vois un avion, je me dis peut-être que ce moteur-là, je l'ai fait aussi. Et donc, j'ai fait attention à ce qu'il vole bien longtemps et mette en sécurité tous les passagers. Donc, sur le salon, beaucoup d'offres d'emploi, de stages, d'apprentissage, d'alternance, beaucoup de formations. Mais après le salon, est-ce qu'on peut retrouver ces offres quelque part ? Oui, tout à fait. Nous avons conçu un site internet dédié qui s'appelle aéroemploiformation.com qui permet donc de consulter les offres d'emploi, de stages proposées par les entreprises, qui permet de déposer son CV, qui permet de consulter l'ensemble du dispositif de formation, qui permet de visionner les métiers que peut-être on aura vus à l'occasion du Salon du Bourget et toutes les informations, y compris les informations statistiques de la profession. C'est donc une manière de poursuivre sa visite. Oui, ça c'est 365 jours sur 365. Claude Bresson, merci. Merci.